Bonjour, bienvenue à vous dans cette émission à deux pas de chez vous, générique. Aujourd'hui, Caps TV part à la découverte d'un lieu un peu particulier, mais pas unique, puisqu'il en existe un autre sur le territoire de la commune de Beaume. Il est en construction et nous aurons l'occasion de vous présenter des images d'ici une année environ. Je vais parcourir environ 4 km sur ce sentier handicapé nature. Et puis, par cette magnifique journée d'automne, promenons-nous dans les bois, comme le dit la chanson, quand le lynx n'y est pas. Alors, salut Jacques. Salut Claude. J'avais une première question à te poser. Oui. Qu'est-ce que c'est que la Fondation vaudoise de probation? C'est une institution de droit privé créée en 1895 pour venir en aide aux personnes qui ont eu affaire à la justice pénale, c'est-à-dire qui ont fait de la prison. Et une fois qu'elles ont terminé leur peine, la Fondation vaudoise de probation leur vient en aide pour leur permettre de se réinsérer dans la société. D'accord. Et puis alors le projet qui a été réalisé dans l'endroit où nous nous trouvons là, il a été fait essentiellement par des tigistes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un tigiste? Un tigiste, c'est une personne qui exécute une peine sous la forme de travail d'intérêt général, le tige, tigiste. Pourquoi engager des tigistes sur ce projet? Parce que c'est en faveur de la communauté, c'est un projet qui vient en faveur des personnes qui sont privées de mobilité. Donc, les personnes privées de liberté, comme les tigistes, c'est un bien grand mot parce qu'une peine de tige est relativement courte, jusqu'à 3 mois. Donc, ces tigistes viennent en aide aux personnes privées de mobilité pour leur permettre de découvrir la faune, la forêt et tout ce qui s'ensuit, et d'avoir du plaisir d'être dans la nature. Quels ont été les principaux problèmes pour réaliser ce projet d'envergure? Comme toujours, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc le financement pour un projet comme celui-là, il fallait trouver les fonds nécessaires au-delà de l'aide de l'État ou autre. Donc trouver des institutions, des associations philanthropiques qui nous viennent en aide, ou alors avoir effectué plusieurs petites démarches, notamment au niveau du comptoir suisse, pour solliciter les gens. Et on a reçu des contributions individuelles et personnelles, de communes, de gens tout seuls. Est-ce que vous avez eu des retours des utilisateurs? Ah ouais, beaucoup. Ah oui. Beaucoup. Des gens sont extrêmement satisfaits parce qu'en réalité, ils se rendent compte qu'ils peuvent déambuler puis avoir le plaisir de se retrouver dans la nature. Et d'ailleurs, c'est assez couru. Il y a beaucoup d'institutions qui utilisent ce sentier pour faire bénéficier à leurs résidents de la qualité de la nature qu'on a ici. Alors la direction de la Fondation vaudoise de probation a changé. Eh oui. À quelle époque? En 2013. Et puis donc c'est actuellement l'urbigène François Grivat qui est aux commandes. C'est ça. Et puis quelle est sa mission pour que ce projet se pérennise? Alors en tant que directeur, il a quand même la responsabilité de faire en sorte que le sentier handicap soit pérennisé, entretenu, pour que quelque part il reste toujours de bonne qualité en faveur des personnes à mobilité réduite. Alors bonjour Michel Gras, quelle est votre Bonjour, fonction dans le cadre de ce projet? Alors, je suis chef d'exploitation aux ateliers de la Fondation vaudoise de probation. Mon rôle est de trouver des travaux pour la réalisation de travaux d'utilité publique, donc des gens qui purgent des petites peines. Ces chantiers, c'est vraiment des travaux qui ne doivent pas faire concurrence à des entreprises privées, ou c'est des travaux qui ne seraient pas réalisés si nous, on ne les faisait pas. J'ai observé la construction de nombreuses passerelles, des ponts, des petites zones de pique-nique. D'où provient tout ce bois?
Alors tout ce bois, c'est du bois de la région, hein, c'est des arbres, la majorité c'est du chêne, c'est l'exploitation de la forêt et c'est des bois qui sont pas très commerciables parce que c'est des petits bois qui se vendent pas facilement. Alors il y a aussi une partie d'abattage qui est réalisée par nos soins et puis une partie qui est rachetée aux communes. Et puis alors j'ai observé sur les passerelles des grillages. Quelle est l'utilité de ces grillages? Alors l'utilité de ces grillages, c'est la fonction, c'est que ça soit anti-glisse parce que le chêne est quasi imputrescible. Ce qu'il y a, le problème, c'est que quand il est mouillé, c'est relativement glissant. Donc cette fonction d'anti... Alors la première fonction, c'est ça, c'est l'anti-glisse. Et la deuxième fonction, c'est que les chaises roulantes, ils apprécient particulièrement ça parce qu'on ne ressent pas les raponces des planches. Ça fait comme un rouleau, si on veut, comme un tapis. Sur le parcours, il y a également des panneaux très didactiques qui présentent la forêt et tous ces aspects. Oui. Où est-ce qu'ils ont été réalisés? Comment? Alors, c'est les ateliers de la Fondation vaudoise de probation qui ont réalisé ces panneaux. Donc, une partie des photos, des textes. On a aussi questionné des gardes forestiers. Il y a des inspecteurs aussi de la forêt qui nous ont donné pas mal d'informations pour la réalisation de ces panneaux. Si vous devez intervenir avec des engins, comment ça se passe? Ça peut être un problème d'accès? Mais pas tellement parce que les passerelles sont des passerelles de 2,50 m qui sont chaque fois posées sur des petits plots en béton qui sont préparés dans nos ateliers. Et c'est relativement simple, donc c'est portable à 4 personnes. Donc il nous arrive de temps en temps d'en changer une, ou bien pour l'exploitation de la forêt, tout d'un coup on enlève 2 passerelles et puis on dévie un petit peu le tracé, ce qui permet aux engins forestiers de pouvoir passer et de faire leur travail. Quelles ont été les difficultés rencontrées pour réaliser ce projet? Mais pas tellement de difficultés, somme toute, parce que les gens sont souvent contents de montrer déjà ce qu'ils savent faire. Et la forêt apporte beaucoup parce qu'il y a vraiment du boulot pour tout le monde. On a des gens qui ont des problèmes de santé, que ça soit aussi bien physique que psychique. Et en plus d'avoir des gens qui partent sur le parcours et souvent qui leur disent merci, qui leur disent c'est super, le job que vous faites, c'est souvent valorisant. On est en général des groupes entre 8 et 10. Chaque fois encadré par moniteur. Donc on a aussi des groupes avec des mineurs qui travaillent sur le sentier. Hein. On a aussi un mandat du tribunal des mineurs et du service pénitentiaire. Et puis la même chose, des enfants condamnés à des courtes peines peuvent faire du travail d'intérêt général. J'ai observé également des plaques avec des noms de personnes dessus. Voilà, alors l'idée c'était à l'époque au comptoir suisse où on avait pu avoir un stand pour présenter le sentier handicap et nature. Et puis là, on avait eu l'idée que les gens puissent marquer leur nom sur chaque passerelle, sur chaque planchette. Et puis on vendait ces planchettes. Là, maintenant, il reste quoi à faire? C'est de l'entretien? Alors c'est de l'entretien. On a à peu près en permanence une équipe qui est sur le parcours, hein, que ce soit aussi bien les fauchages, les nettoyages, de changer des pièces qui sont un petit peu tordues. Il y a aussi de l'entretien au niveau des places de pique-nique, il y a le nettoyage, mais souvent les gens sont relativement respectueux et puis on ramasse très peu de déchets. Ça c'est un grill qu'on a fait avec un vieux boiler. Ils viennent avec leur barquette. Puis vu que c'est un peu délicat, là, c'est dans la sapinière. On a peur que les gens ils fassent du feu. Alors comme ça, ils font les grillades, ils ferment. Génial. Tac, ils tournent pour pouvoir la fumer dans la figure. C'est un vieil essieu de bagnole, une jante d'auto qu'on a enterrée. Puis comme ça, ils tournent.